Alors, le frère Junior est un enfant de Dieu, est un fils de Dieu, est un conducteur de culte. Il est également appelé au ministère de la parole, la prédication. Le frère Junior dirige un ministère qui aujourd'hui a fait 7 ans, qui travaille dans la conduite des cultes, dans la formation des chantres et instrumentistes. Parce qu'aujourd'hui, on remarque une chose, c'est que les instrumentistes et chantres viennent servir par connaissance, mais ne savent plus, ne connaissent plus l'originalité même ou l'étymologie de la musique selon la pensée de Dieu. Voilà ce qu'est le frère Junior. Entrepreneur aussi, je peux dire. Personnellement, je dirais ça fait 7 ans. Donc j'associe ça à ma carrière, mais ça fait généralement 9 ans que je participe comme étant chantre dans la conduite, enfin, dans le culte, si je peux dire ainsi. Je regardais un peu de loin ce que les autres faisaient tout en étant dans la chorale. J'apprenais de mon président, le frère Sylvain Kachila, que j'ai salué en passant. Mais personnellement, ça fait 7 ans que je suis conducteur de culte. Déjà, comme je pense le mot le dit, conduire, enfin, c'est ce verbe-là, conduire un peuple assoiffé à voir Dieu, à vivre Dieu, à entendre Dieu, à écouter Dieu, il doit y avoir obligatoirement une préparation. Parce que l'on parle ici d'une œuvre spirituelle. Je vais donner un exemple. Si c'était de la boxe, je devais entraîner celui qui est censé monter sur les rings. Donc, comme je suis conducteur de culte, je suis également obligé à préparer correctement mon culte personnel d'abord. Moi-même, je dois vivre le Dieu que je suis en train de chanter avant de l'exposer aux autres. Donc en réalité, je dirais le fondement même d'un conducteur de culte, enfin le fondement qu'un conducteur de culte doit avoir, c'est sa relation personnelle avec Dieu. Il peut ou n'est pas, parfois il arrive, je ne vais pas vous mentir, certains jours vous n'avez pas le temps. Par exemple, je me réveille un bon matin, on me dit, vous allez accompagner votre pasteur à 10 h. J'ai peut-être pas eu le temps, il se peut que j'étais sorti, etc. Mais c'est ma relation secrète avec le Seigneur que j'irai exposer dans le public. Et Dieu, étant honnête avec moi, étant bon avec moi déjà dans le secret, il va répondre dans le public par sa présence. Donc je dirais, obligatoirement d'une manière liturgique, il doit y avoir une bonne préparation, comme tout domaine demande une bonne préparation avant de s'attendre à un bon succès. Que je ne sorte pas de ce lieu de la même manière que j'étais venu. Que je sorte avec une fraîche révélation de ta personne. Oza Emmanuel Katina Batwe yo. Je me rappelle de la première fois où nous l'avons reçu. Nous étions en retraite. C'était la première nuit, le premier moment de prière. 2 minutes avant que la prière ne commence, j'ai pris la guitare, je jouais cette mélodie et le chant est venu tout seul. Et personne n'a donné le go pour prier. Et bizarrement, j'entendais les voix s'unir à moi alors que certains étaient déjà dehors. Et on a commencé à prier de 22 h jusqu'à 4 h. J'ai compris que c'était une soif ardente parce que nous connaissons Dieu. Mais nous ne pouvons pas le connaître totalement parce qu'il a plusieurs facettes. Mais au moins, qu'il nous révèle davantage. Pourquoi? Parce que mieux on le connaîtra, mieux on l'adorera aussi. On ne veut pas rester dans une connaissance stagnante de Dieu. On veut continuer à apprendre Dieu du jour le jour. Alors c'est une soif. Pour moi, au-delà d'un chant, c'est un cri. C'est un cri d'une personne tellement assoiffée de Dieu qui souhaite vraiment connaître différemment Dieu. Vous verrez par exemple Moïse, quand il dit à quelqu'un, j'ai entendu la voix de l'Éternel, il m'a dit, il s'appelle Je suis. Logiquement, moi qui n'ai pas reçu cette information venant de Dieu, je serais étonné comment une personne peut s'appeler Je suis.
Lui, il a reçu cette révélation de Dieu, c'est pourquoi il appelle Je suis. Donc s'il devait adorer Dieu comme étant un Dieu qui s'appelle Je suis, c'est parce que cette révélation était vraie. Alors moi également, comme étant un chrétien, je souhaite avoir une adoration profonde, adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors comment l'adorer en esprit et en vérité s'il ne se révèle pas? D'où Élie a béni les gens parce que les gens s'attachent à cette chanson. Ils se disent, je dois soupirer, je dois crier à l'Éternel parce qu'au-delà de demander qu'il puisse me bénir, je dois demander qu'il puisse se révéler pour mieux le connaître. Ah ça, des difficultés on en rencontre souvent. Vous êtes chantre, vous êtes par exemple au milieu devant 2000 personnes et subitement le courant il part. Et les pasteurs vous regardent comme ça. Vous n'êtes pas censé arrêter. Avec votre petite voix, vous devez la pomper pour qu'au moins la salle puisse vous écouter. C'est déjà une difficulté. Et la deuxième difficulté que je donnerais, c'est quand votre ministère n'est pas respecté. Aujourd'hui, on pense que les chants sont moins spirituels que tous les départements de l'église. Ça, peut-être, je ne sais pas si vous le savez ici à Lubumbashi. Moi, ça m'a toujours choqué. Pour moi, c'est une grosse difficulté qui ternit et salit l'image d'un conducteur de culte. La troisième difficulté, c'est que c'est juste le respect envers ces ministères-là. Le manque de respect est total envers les chantres. Les chantres sont dénigrés, alors que certains chantres sont appelés à la parole. Ce que je peux donner à quelqu'un, à un conducteur de culte, c'est que ne pas croire que le fait de bien chanter amènera forcément la gloire de Dieu dans une salle. On peut bien chanter et les gens se limitent à nous acclamer. On peut bien chanter, les gens disent c'était bien, mais Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Et je conseillerais donc à la personne qui me suit, commencez d'abord à être intime de Dieu, profondément, parce qu'on parle d'un service spirituel. Il faut que le maître de tout esprit puisse agréer votre culte. Si Dieu n'agrée pas votre culte en soi, ce n'est pas un culte, c'est un rassemblement. Alors pour éviter un rassemblement, commencez d'abord par être intime à Dieu, vous-même être vrai devant Dieu, au-delà de ce que vous donnez comme accord, comme chant, comme répertoire, à être vrai devant Dieu et à être vrai devant les hommes. Très souvent, on perd la bonne conduite du culte. Pourquoi? Parce que ce que Dieu nous a donné en secret, nous on vient changer. Pourquoi? Parce que ça ne plaira pas aux hommes. On n'est pas là pour plaire aux hommes, on est là pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et Dieu lui-même sait comment est-ce qu'il touchera les vies par rapport à ce qu'il nous a demandé de faire. Donc bref, restez à l'écoute et dans l'intimité avec Dieu, vous serez un bon conducteur de culte.